qu'en fin de position, j'aurai encore une fois certainement fait tapis. À mon avis, ce joueur-là n'est pas en réflexion à chaque fois qu'il a une main, mais il joue certainement ce qu'on appelle la bulle, étant donné que 30 joueurs seront payés dans ce tournoi. Il y a donc encore 4 joueurs à sortir pour faire partie des joueurs payés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est très préjudiciable de jouer la bulle, c'est-à-dire d'espérer d'être juste payé. C'est le moment où, généralement, si vous jouez les serrures, vous perdez énormément de jetons. Je fais pas partie de ce cas-là. Je fais plutôt partie des joueurs qui en abusent pour essayer de récupérer justement à ce moment-là un maximum de jetons. Même si Bill Bronson a gagné 2 fois les championnats du monde WSOP avec cette main-là, nous on va pas s'y attarder. Et là on voit donc qu'il reste un joueur à éliminer pour faire partie des joueurs payés de ce tournoi. Voilà, on voit donc que j'ai 2400 jetons à mettre dans un pot qui va faire 15 000 jetons. Je les ai donc mis, bien que beaucoup de joueurs conservateurs les auraient gardés vis-à-vis de la profondeur du tapis. Mais moi, comme je vous dis, j'essaye toujours de prendre un maximum de jetons pour essayer de monter le tapis. Et si je sors 31e, ce n'est pas bien grave. Voilà, regardez, je prends donc mon volant de 5 qui carre As. Je vais essayer de prendre encore un maximum de jetons. Et c'est là que on voit que 2400 dans un pot de 15 600 est intéressant et qui vont sans doute me remettre en selle dans le tournoi. Alors là, on va essayer quand même de faire une value bet à la moitié du pot. Parce que malheureusement, à la place du 3, j'aurais préféré voir apparaître un As, une Dame ou un Roi, qui aurait certainement amélioré le jeu de ces deux joueurs-là.
Et j'aurais donc checké pour essayer de prendre un maximum de jetons, étant donné que un de ces deux joueurs aurait bêté. Là, on voit que donc depuis le début, avec mon As5 en touchant mon 5, j'aurais donc pris la gagne. On voit que la moyenne est à 31 000 jetons et que maintenant, je suis plus qu'à 8 000 jetons de la moyenne. Donc là, à mon avis, ce joueur a réellement une main légitime, étant donné qu'il mise, alors que on est, comme je vous disais, à un joueur. Pardon. On est à un joueur des places payées. Donc, à mon avis, I Love Paula a réellement une main ce coup-ci. Ou sinon, c'est stratégiquement très très mal joué, bien sûr. Voilà. Comme je vous disais, malheureusement pour elle, elle est tombée sur un brelan de 7. Et heureusement pour elle, à la river, elle prend son brelan de dame. Mais comme je vous disais, de toute façon, il était impossible que cette joueuse-là puisse faire une relance standard à tribet avec une tribet qui représentait quand même 7200, alors qu'elle possède un tapis seulement du double de sa relance, avec une main qui n'était pas légitime et à ce moment-là du tournoi. Ça aussi, il faut en permanence faire en sorte de prendre un maximum d'informations et d'analyser le contexte du tournoi pour pouvoir essayer de deviner approximativement la main du joueur contre qui vous jouez. Nous sommes donc maintenant 30, puisqu'on a vu d'autres joueurs s'attabler. Il reste donc 3 tables de 10 joueurs, et nous sommes actuellement dans les places payées du tournoi. Voilà. Voilà, alors là on peut prendre des notes intéressantes, vous voyez, sur ce joueur-là. En middle position, sur des big blends à 2000, 2004. Je fais tapis pour 30 000 avec Navici off. Alors donc là on a vu que son move, comme on dit, est ridicule, étant donné qu'il a donc fait tapis pour isoler la grosse blinde qui était déjà auto-all-in avec ses 2000 jetons seulement. Il a fait tapis à plus de 30 000 jetons, alors que derrière lui il y avait donc encore 4 tapis assez conséquents, dont 3 qui pouvaient l'éliminer, avec une main qui est très marginale, étant donné que c'était un 9 valet off suite. En plus là, par exemple, s'il est en train de bluffer, il est très très mal tombé, étant donné que les notes que j'ai sur ce joueur Maverick, qui est un joueur italien, et qu'il rentre s'engage sur des relances avec des as-rag. Donc as-rag, c'est un as avec un kicker mal accompagné, et qu'il s'engage ensuite jusqu'au bout du monde.